Hey, salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le début septembre, c'est la reprise des vidéos. J'ai pris 2 semaines de pause, j'en avais besoin de lâcher un peu les réseaux sociaux, lâcher YouTube, lâcher Twitch pour me ressourcer un petit peu réellement dans ces vacances. Il s'est passé plein de choses, j'ai trouvé un nouvel emploi, c'est le sujet de cette vidéo étant donné que nouvel emploi dit nouvelle école vu que je suis enseignant et nouvelle école dit nouveau trajet de vélo taf et c'est ce trajet de vélo taf que je vous présente aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas si c'est le cas, partagez-la, commentez, mettez un pouce bleu et puis toi aussi dis-moi surtout en commentaire est-ce que tu as déjà fait du vélo taf et si tu en fais, combien tu fais de kilomètres par jour, aller-retour. Moi je vous fais découvrir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon nouveau vélo taf. Depuis la rentrée scolaire, vu que je suis prof, j'ai un nouvel établissement qui est à 35 km de chez moi, à Braine-l'Alleud. J'habite dans la région de Charleroi. Donc, j'ai décidé de faire le voyage à vélo le plus souvent possible pour diverses raisons. Je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Nous sommes mercredi, c'est une demi-journée. Mais en plus d'avoir une demi-journée, je commence très tard, vu que je commence en fait tout simplement à 11h10 et je finis vers 13h, pardon, donc très courte journée. Donc ça me permet de partir plus tard. Mais vous le voyez, j'ai des verres transparents, pas des verres de lunettes solaires. Tout simplement parce que d'habitude, quand je pars en vélo taf, il est 6h20, 6h30 et il fait nuit. Là, j'ai juste pas changé mes verres et je suis parti pour faire le même vélo taf. Alors en réalité, je pourrais prendre deux routes. Je vous les montre avec deux cartes différentes. La première, c'est celle que je prends par ici, Pontacelle, Nivelles, Braine-l'Alleud. Ou alors je pourrais faire Pontacelle, Genappe, Braine-l'Alleud. J'ai jamais essayé par Genappe parce que la route c'est la Nationale 5. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'elle est très dangereuse. Donc je prends le moins de risques possible. Alors grosso modo, les 10 premiers kilomètres, je les passe le long du canal. Alors c'est sympa parce que ça permet, quand je suis pas encore tout à fait réveillé au matin, de croiser aucune voiture. Par contre, il fait un peu plus frais que en dehors du canal, vu que il y a l'eau, il y a l'ombre, c'est humide. Mais en vrai, vu la chaleur qu'il y a actuellement, c'est un plaisir de passer ici. Quand je pars à 6h20, 6h30, il fait à peu près 10 degrés. Alors c'est la 4e fois, alors que nous sommes le 7 septembre, c'est la 4e fois que je me rends au boulot en vélo taf. Donc aller-retour, ça me fait 70 km, 70 km. Pourquoi je le fais? Pour diverses raisons. Déjà, je ne dépense pas l'essence pour aller jusqu'au boulot. Et ça, on va pas se mentir, c'est bien parce que l'air de rien, si je vais en voiture, j'ai 50 km aller, 50 km retour, plus ou moins. Donc ça fait 100 km à 7 euros, enfin à 7 litres du 100, ça fait 7 litres par jour. Si on compte, allez, pour le moment l'essence est à 1,80 en Belgique. Oui, je sais, en France vous avez de la chance, elle est moins chère. On va compter sur 2 euros. Grosso modo, j'économise 14 euros par jour à chaque fois que je vais à vélo. Et en plus de ça, j'ai une indemnité kilométrique de 15 centimes par kilomètre parcouru. Aller-retour sur 70 km, faites le calcul, je suis largement gagnant. Et puis en plus, vu que je travaille plus loin de chez moi, en voiture je mets 1 heure, à vélo je mets 1h15, 1h20. Donc je mets 20 minutes de plus. Comptez 10 minutes pour me changer quand j'arrive et quand je dois repartir. Donc je mets 1h30 de plus grosso modo. Mais quand je rentre à la maison, mon entraînement est fait. Et ça, c'est du bonheur. En plus de ça, j'arrive de bonne humeur au travail parce que quand j'arrive à 7h40, que je donne cours à 8h20 et que je vois certains collègues qui ont la tête dans le cul, normal c'est le matin, mais moi j'ai déjà fait 1h20 de sport et donc je suis plutôt en forme. C'est bien parce que je connais ce canal, pas de grosse surprise, vous l'avez déjà vu aussi, mais avec le petit soleil ici, c'est quand même vachement joli, c'est hyper agréable et franchement, je suis assez satisfait de commencer par ici. Et quoi qu'il arrive, que je passe par Nivelles ou par Genappe, qui sont deux villes bien distinctes, je dois quand même prendre cette route pour partir. Et c'est très agréable. Moi, quand j'arrive à l'école, vous allez le voir, mais j'ai pas encore vraiment d'endroit pour me laver, etc. Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour déposer mon vélo. C'est un peu dommage parce qu'on est quelques-uns à venir à vélo. Donc voilà, écoutez, c'est la vie, hein. J'espère que ce sera amélioré. Mais le gouvernement essaye de faire en sorte que les gens se déplacent à vélo. Mais le problème, c'est que les moyens sont pas là, quoi. Alors quand on parle de moyens, évidemment, vous avez une prime kilométrique. Évidemment, vous pouvez avoir droit à un remboursement partiel de votre vélo. C'est très bien. Mais en fait, c'est bien de pouvoir rembourser le vélo, mais ce serait bien d'installer une petite douche et une petite pièce pour pouvoir poser son vélo. Et je vous ai pas dit ce que j'avais dans mon sac. Du coup, je vous montre
ce que je mets dans mon sac. Let's go, retour dans le passé. La veille, mais aujourd'hui exceptionnellement, je le fais le jour même parce que je commence plus tard, donc je ne dois pas partir trop tôt. Je prépare mon sac. Alors, au niveau matos pour le sac, j'ai un sac de chez Decathlon qui m'a été offert par Camille. C'est un Elops. Alors, il est complètement étanche, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas rentrer dedans. Et honnêtement, j'ai pris une pluie monumentale lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Et avec de la grêle et tout ça, et tout est resté au sec. Et autrement, à part ça, je voyage léger, donc juste une trousse avec mes clés USB, la tablette qui m'est fournie par l'école, que je transporte, et un petit peu tout ce qui est essuie, vêtements, et comment ça s'appelle, de l'eau de Cologne, afin de me sécher, de me laver un peu quand j'arrive à l'école. Normalement, j'ai accès à une douche, mais il faut que j'arrive à attraper le comptable pour lui demander la clé. Et pour le moment, en fait, j'arrive pas à le croiser. Donc, pour le moment, je me lave à l'eau de Cologne. Autrement, au niveau du vélo, j'ai ma sacoche pour au cas où je crève. Je prends un grand bidon. Et alors, je prends un éclairage avant. J'ai aussi des éclairages à l'arrière que j'ai pas mis ici. Comme l'éclairage avant, aujourd'hui, il sert pas à grand chose. Tout simplement parce que en fait, je vais rouler 2 jours. Mais d'habitude, quand je pars, il est entre 6h20 et 6h30. Et à cette heure-là, il fait déjà noir. Et donc, là, je suis content d'avoir l'éclairage pour être visible. Et après, il fait jour. Mais quand j'arrive dans les villes, donc il y a 3 spots où j'arrive dans des petites villes ou des grandes villes. Donc, il y a le premier spot à Lutre-Pontacelle où je croise déjà des voitures. Donc là, je remets l'éclairage en route pour être sûr d'être visible, tous les trucs qui clignotent, etc. Quand j'arrive à Nivelles, il fait complètement jour, mais pareil, pour être sûr que tout le monde me voit, je remets l'éclairage en route. Et puis après, sur la nationale qui fait Nivelles-Braine-l'Alleud, même s'il fait complètement clair, je mets l'éclairage parce que je ne veux pas prendre de risque et il n'y a pas de piste cyclable à cet endroit-là. Donc l'objectif, c'est d'être vu et d'être en sécurité. Alors mon circuit il est découpé en 3 points de passage importants, 3 points de passage qui sont plus ou moins à 11 km et demi les uns des autres. Donc premier point, c'est après 11 km et demi, je sors du canal à Lutre-Pontacelle pour aller chercher la nationale qui fait Charleroi-Nivelles, plus exactement Timéon-Nivelles. C'est une nationale qui fait environ, si on compte la traversée de Nivelles, 11 km et demi aussi. Ensuite je sors donc de Nivelles et là il me reste 11 km et demi plus ou moins pour arriver sur mon lieu de travail. Donc c'est 3 points de passage et c'est bien parce que psychologiquement c'est pas toujours facile. Par exemple lundi j'ai pris la flotte, vraiment un orage de dingue, grêle, etc. En fait tu pousses à un moment pour arriver au point de passage et tu te dis ok maintenant je vais peut-être avoir le vent un peu plus favorable, etc. Et ça découpe vraiment la sortie en 3. Et c'est cool parce que l'air de rien, regardez, vous allez le voir sur la carte, ici c'est toujours tout droit. À Pontacelle, on va avoir un léger changement de direction, mais c'est toujours tout droit. Et à Nivelles, on a encore un léger changement de direction. Enfin, on a un changement de direction total, vu qu'on ne fait plus sud-nord, mais on va faire en gros sud-ouest-nord-est. Et les changements de direction, à part ça, c'est toujours tout droit. Et surtout entre Nivelles et Braine-l'Alleud, en fait, c'est clairement difficile parce que c'est des montées et des descentes permanentes, des toboggans, et c'est long, c'est tout droit, il n'y a pas de virage, c'est hyper rectiligne. Et je vous assure que à 7h30 du matin, quand vous êtes là-bas, ça pique. Alors j'adore ce viaduc qui est le viaduc de Vieilleville. Et je l'aime bien parce que le matin et le soir, alors ici on est un peu plus tard, donc on est hors des heures de pointe. Mais quand je passe tôt le matin et quand je reviens dans les heures de pointe au soir, tout le monde est à l'arrêt sur ce viaduc. Et quand je vais en voiture, je suis coincé sur ce viaduc. Et là, je passe à vélo tranquillement. Donc, c'est mon petit moment de bonheur où je me dis yes, je vais plus vite que les voitures. Bon, le résultat, elles vont plus vite que moi. Mais eux, ils consomment du carburant. Moi, je consomme des calories. Bon voilà, je suis proche de Lutre-Pontacelle après exactement 9 km, presque 300. C'est ici que je quitte le canal et c'est ici où le matin il faut être attentif, même si le matin il y a beaucoup moins de circulation que ce qu'il y a maintenant. Habituellement, pour la traversée du Pontacelle, je croise peut-être 4 voitures en tout. Là, depuis que je me suis arrêté en 30 secondes, j'en ai croisé une dizaine, donc je vais être très attentif. Donc là il y a la petite montée et puis on va aller chercher la nationale. La traversée de Lutre-Pontacelle, ça va prendre plus ou moins 2-3 km et donc on quittera vraiment ce village aux alentours du kilomètre 11,5-12. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les fameux spots qui changent. Donc voilà, par là c'est le centre de Pontacelle, par là si mes souvenirs sont bons c'est Lutre. Si vous allez là-bas sur le pont, vous allez aussi vers Pontacelle et voilà, et c'est bien ici parce que c'est vraiment, si je veux aller travailler, que j'aille en voiture, que j'aille à vélo, que j'aille en train, je suis obligé de passer par ce village qui est devenu clairement une petite ville maintenant.
Allez, ça y est, je suis à la sortie, 11 km 200 et maintenant c'est un de mes endroits favoris tout simplement parce que c'est léger faux plat descendant, une route super bien. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable. Allez, let's go, direction Nivelles. Et ça y est, je viens de quitter Nivelles maintenant, plus que 11 km. Et un peu de chance aujourd'hui étant donné que le vent vient de dos. C'est-à-dire que pour repartir, j'aurai le vent de face. Mais on va avoir une succession de montées et de descentes pendant 11 km et c'est toujours tout droit, c'est un long bout droit. Donc un peu monotone. Et aujourd'hui, il y a de la circulation, c'est un peu embêtant. Mais quand je viens le matin, d'habitude, je croise vraiment aucune voiture et ça, c'est un plaisir. Quand je parlais de long bout droit interminable, c'est pas une blague. Ça fait déjà 2 km là que je suis sur cette ligne droite large. Alors étonnamment, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc c'est plutôt bien. Je suis un peu tout seul, je profite du soleil. J'ai été doublé par un camion qui s'est vraiment super bien écarté, je lui ai dit merci d'ailleurs. Donc voilà, je râle quand il faut râler, mais là honnêtement, merci à lui. Un camion des Pays-Bas. Et regardez ici, il y a une zone travaux, mais après ce sera tout droit encore pendant presque 10 bornes. Bon voilà, je suis arrivé, je suis dans les toilettes prof. Oh là là, alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des petits messages comme ça. Et du coup, voilà, je suis en train de me changer. Alors j'ai pris, comme je vous l'avais dit, de l'eau de Cologne, un gant de toilette, et puis mes vêtements pour changer. Voilà, je serai frais pour donner cours. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que je donne 2 fois 50 minutes de cours. Donc, en fait, j'aurais passé beaucoup plus de temps sur mon vélo que à donner cours. Mais au moins, voilà, mon entraînement est fait. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que normalement, ce soir, je dois faire de l'intensité sur home trainer. Donc, j'aurais fait plus ou moins 70 km, 70 km, plus l'entraînement intensif ce soir. Ça va être costaud aujourd'hui. Heureusement, après, c'est récup jusqu'à la fin de la semaine, sauf pour la course de samedi. Mais je me tape encore à aller parce qu'ils annoncent un temps dégueulasse et j'ai pas envie. Et me revoilà, j'ai repris la route depuis une trentaine de minutes. Je suis donc à la sortie de Nivelles. Donc j'ai fait un peu moins de 13 km. Et ce qui est bien dans ce sens-ci, c'est que j'ai une piste cyclable. Alors ici, elle est bien. Plus loin, elle est moins bien. Mais je l'utilise quand même. Vous savez, je suis un aficionados des pistes cyclables et des canaux et des ravels. Donc voilà. J'avance pas. J'ai pas des grandes jambes. Et puis c'est récup. Mais 20 jeux, c'est horrible. J'ai avant, je l'ai eu 3 quarts face et maintenant je l'ai de face. Je suis à l'arrêt. J'ai 23,8 de moyenne. Après bon, c'est récup hein. Normalement tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, j'ai de l'intensif. Donc le but c'est pas de se cramer, mais j'aurais bien voulu rentrer un peu plus vite. Et alors, l'air de rien, il est 14h moins 20. Et j'ai mangé ce matin, mais j'ai pas mangé depuis. Donc je serais très content d'être arrivé pour me prendre mon petit repas de midi là. Mais à 14h30. Non, peut-être 14h20. Allez, on se retrouve plus loin. Petchos. Ah, j'ai un bon vent de côté là. Donc tout à l'heure j'avais 3 quarts face. Mais là il vient vraiment de la droite. On va avoir la preuve avec les drapeaux qu'on va croiser ici. Regardez. Regardez-moi ça. Ça souffle quand même hein. Bon, c'est mieux de côté que de face. Mais bon, je préférais ce matin quand j'étais tranquille avec le vent favorable. Ah, il est encore 3 quarts face en vrai. Bon, il est 14h10, j'ai été chercher du ravitaillement à la boulangerie. Il n'y avait pas de sandwich, donc j'ai pris 2 pains au chocolat, je mangerai en rentrant. Mais j'en ai marre, j'ai faim, j'en peux plus déjà. De base, quand je vais au matin, je roule de 6h20, 6h30 jusqu'à plus ou moins 7h40, 7h45, selon le vent et la vitesse à laquelle je roule. Et une fois que je suis arrivé, j'ai déjà mangé au matin et je remange un petit truc, puis je mange à midi. Et puis je donne 3 heures de cours et vers 16h30, je reprends la route et systématiquement, quand j'arrive ici à après Pontacelle, Lutre, etc., quand je reprends le canal, donc il reste 10 km, j'ai une de ces dalles, mais c'est pas une dalle en mode t'as un petit peu faim, non, j'ai faim à mort. Donc il faut que je pense, quand je prends mon... il faut que je pense à prendre un sandwich ou des biscuits et tout, à transporter ça. Parce qu'en vrai, je me rends pas compte, mais je brûle 1100 calories au matin à l'aller, 1100 calories au retour. Donc je peux pas manger comme d'habitude. Il y a d'office un moment où je vais avoir faim. Parce que je prends pas de collation à 10h parce que je suis pas très sucré, j'aime pas trop ça. Et pareil, à 4h, je prends pas de collation non plus. Donc il faut vraiment que j'y pense parce que l'air de rien, je brûle 2200 calories juste à faire l'aller-retour à vélo, plus les calories classiques. Donc voilà, donc je vais goûter des pains au chocolat. Je vais me poser un peu, regardez.
je suis plutôt pas mal là, je suis au bord du canal et j'ai là des anciennes habitations qui sont peut-être... alors ici c'est peut-être pas une ancienne écluse, ça a l'air plutôt d'être une ancienne fermette. Et je suis tranquille, il fait 27 degrés, je suis au soleil et je vais manger, c'est la belle vie. Et c'est mercredi après-midi aujourd'hui, donc je vais me reposer un peu, je vais faire quelques cours, je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous puissiez la voir. Mais je profite du soleil parce que demain, c'est fini le soleil. Déjà, il y a eu des gros orages cette nuit. Et là, après-midi, ça va être le déluge, orage, orage, orage. Il va pleuvoir jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est reparti pour la pluie. On va pas se plaindre, il en faut pour le sol. Il fait extrêmement sec, regardez-moi ça. Je rappelle que je suis en Belgique, c'est pas normal d'avoir de l'herbe aussi cramée que ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve vendredi pour la course de Tournai où j'ai fait un plutôt bon résultat. C'était une course avec Quentin Ruel Cycling. Et franchement, on a fait un bon résultat tous les deux. C'était vraiment une super course. Je me suis mis à plat ventre pour lui. Mais je ne vous spoil pas, vous verrez ça bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo. On se retrouve donc vendredi. Salut, salut!